Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Dia News. Nous sommes le 9 octobre. Les titres de votre journal. Le ministère des Affaires religieuses déclare la guerre à l'invasion sectaire étrangère. Selon Mohamed Aïssa, 139 écoles coraniques privées sans aucun contrôle. Les partis politiques rétorquent. C'est le dossier de cette édition. Carnage à Sanaa, la capitale du Yémen. Au moins une centaine de personnes tuées dans un raid aérien. L'Arabie Saoudite nie toute implication et les États-Unis déclarent revoir sa position. Sport football, premier match de l'équipe nationale pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Les Verts affronteront le Cameroun dans quelques heures. Un match décisif sur plusieurs plans. Et enfin, Algérie-Cameroun, les Algériens se déchaînent sur la toile. Comment voient-ils cette rencontre? Leur appréhension, leurs meilleurs commentaires. La spécialiste des médias et réseaux sociaux, Yasmine Bouchet, nous apportera son éclairage sur le plateau. Et avant de développer ces titres, ce communiqué du MDN, 2 terroristes ont été interceptés samedi à Bouj Bedi Mourtal par un détachement de l'armée nationale populaire qui a saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions. Par ailleurs, un autre détachement et en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale a appréhendé à Boumerdes 6 éléments de soutien au groupe terroriste selon le même communiqué. Le ministère des Affaires religieuses déclare la guerre à la fatwa anarchique et à l'invasion sectaire étrangère. C'est ce matin à la radio nationale que Mohamed Aïssa a avancé le chiffre de 139 écoles coraniques privées activant illégalement et sans aucun contrôle et où plusieurs mouvances religieuses sévissent. Bahia aussi. Salafisme, wahhabisme, chiisme, frères musulmans, ces mouvances religieuses étrangères sont désormais dans le collimateur du ministère des Affaires religieuses. Nous avons affaire à une invasion sectaire, prévient le premier responsable du secteur. Une invasion qui met en danger le référent religieux de l'Algérie, qui est un islam modéré. Mohamed Aïssa appelle à la vigilance. Avoir en Algérie la présence de la mouvance des frères musulmans et avoir la présence des moutralistes en Algérie devient immédiatement un danger tel que le danger qui pourrait engager les prosélytistes chiites et les prosélytistes du takfirisme. Et de là émerge le danger, et de là émerge le devoir de vigilance et le devoir de revenir vers le référent religieux national. La menace est donc réelle, le gouvernement réagit, caravane cultuelle itinérante, formation des imams, sensibilisation via les médias. L'objectif est d'immuniser les jeunes contre les tentatives de radicalisation. Nous le partageons avec les masses médias qui donnent l'écho favorable à nos appels, mais nous le faisons surtout via des caravanes culturelles et cultuelles que nous sillonnons, qui sillonnent actuellement les mosquées et les wilayats de l'Algérie. C'est un travail que nous faisons aussi au profit de la communauté nationale établie à l'étranger. Quand elles sont entre de mauvaises mains, les écoles coraniques privées sont souvent à l'origine de la radicalisation et de l'embrigadement des jeunes. Mohamed Aïssa tire la sonnette d'alarme. En Algérie, 139 de ces écoles activent illégalement et sans aucun contrôle. Aucune école coranique privée n'a été agréée par l'État algérien. C'est des écoles coraniques qui sont interpellées à s'approcher de l'administration algérienne pour être en conformité avec la réglementation en vigueur. Le plan zéro tolérance face aux dérives sectaires est récemment passé à l'action. Le chef d'une mouvance ahmadite a été arrêté ce week-end. Selon Mohamed Aïssa, ce mouvement, qui est géré au profit d'une officine étrangère, prévoyait de s'attaquer à l'organisation du culte en Algérie. Les manifestations se poursuivent à la veille d'une nouvelle vague de relogement. Près de 100 personnes sont sorties dans la rue pour dénoncer leur exclusion de l'opération. Les habitants d'un quartier d'El Madania se disent lésés d'attendre le relogement depuis des années dans des conditions déplorables. Amani Madani.
Ils se sont rassemblés tôt ce matin à Al-Medaniya pour manifester leur ras-le-bol. Des dizaines de familles vivent ici à Diyar al-Mahsoul dans des conditions pour le moins précaires. Inscrites dans des programmes de relogement à ce qu'elles disent, ces familles n'ont rien vu venir depuis des décennies. Nous avons organisé ce sit-in pour réclamer des logements décents. Nous habitons à Diyar al-Mahsoul. Nous attendons d'être relogés depuis 1988. En 2011, la moitié des habitants de cette cité ont été relogés, mis à part ceux qui vivent dans des caves et sur les terrasses. On a accompli toutes les démarches réclamées. Nous avons déposé nos dossiers à la Daïra, mais nous n'avons pas été relogés jusqu'à aujourd'hui. Ce ne sont que des promesses. Terrasses, baraques et même des caves d'immeubles, ces familles partagent le même sort et vivent dans des habitations vétustes qui menacent ruine à chaque instant. C'est le cas de ce père de famille qui vit dans cette cave aménagée en 2 pièces. Je vis ici avec ma femme et mes 3 enfants. C'est très pénible pour nous et surtout pour mes enfants qui sont devenus asthmatiques. Regardez où nous vivons. C'est là notre cuisine et notre chambre à coucher également. Et ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Les habitants de Diyar al-Mahsoul continuent de réclamer un logement décent sans pour autant être entendus dans l'immédiat. Pas si simple d'avoir l'avis des autorités locales pour avoir l'autre son de cloche. Nos tentatives de les joindre se sont avérées vaines. Plus de coupures d'eau à partir de jeudi prochain. Abdelkader Ouali rassure les citoyens victimes de coupures ces derniers jours dans plusieurs communes d'Alger et de Tipaza. Le ministre des Ressources en eau est également revenu sur l'évolution de la réhabilitation de Oued El Harraj. Marim Mahious. Depuis plusieurs jours, les habitants des hauteurs d'Alger ont renoué avec les coupures d'eau. En cause, un sérieux problème de réseau. Il aurait fallu attendre la déclaration du ministre des Ressources en eau pour connaître les raisons d'une situation qui n'a que trop duré. Certains wilayas de la côte et celles des hauteurs d'Alger ont été touchés ces derniers jours par des coupures d'eau et cela suite à une panne d'électricité. Quand le courant est revenu, il y a eu un coup de bélier. Nous avons commencé à régler le problème. Reste à changer les pompes, mais d'ici jeudi, tout sera rentré dans l'ordre. Annaba connaît également des problèmes d'eau. Abdelkader Ouali a mis en place un plan d'urgence pour régler certains problèmes de maintenance et de canalisation. Annaba a des réserves en eau considérables, mais l'endommagement de 3 pompes nous fait perdre 80 000 mètres cubes d'eau par jour. Pour cette raison, nous avons mis en place un plan d'urgence. Le projet de Oued El Harraj qui a pris tellement de retard va pouvoir enfin voir le jour dans les mois à venir. Reste juste à régler certains détails. Les principaux problèmes de Oued El Harraj sont pris en considération et tout va dans le bon sens. Reste à ajuster certaines zones, ce qui ne modifiera en rien le plan d'aménagement. La gestion de l'approvisionnement en eau est loin d'être un long fleuve tranquille. Les coupures d'eau récurrentes et l'absence de communication replongent les consommateurs dans la hantise des années 70-80. La taxe instaurée aux frontières algéro-tunisiennes a été annulée à l'occasion de la visite du Premier ministre Youssef Chahid à Alger. Le chef du gouvernement a rencontré son homologue algérien Abdelmalek Sellel. Je vous laisse écouter ses premières déclarations. رسالة من فخامة الرئيس باجي قايد السبسي إلى شقيقه Je suis porteur d'un message de la part du président Beji Caïd Essebsi à son homologue algérien, le président Bouteflika. Et j'ai choisi comme première destination pour un voyage officiel en tant que chef du gouvernement tunisien, l'Algérie. Cela prouve le niveau d'importance et l'excellence des relations algéro-tunisiennes. Nos 2 peuples sont unis de par notre histoire commune et nous allons travailler afin de sauvegarder le niveau exceptionnel de nos relations.
Carnage à Sanaa, la capitale du Yémen. Une centaine de personnes au moins sont mortes sous le feu d'un raid aérien alors qu'elles participaient à un enterrement. La foule en deuil, soit 1 millier de personnes, était rassemblée dans une grande salle pour présenter ses condoléances à la famille après la mort du ministre yéménite de l'Intérieur, Malek Ben Hassan. Ces bombardements de civils ne seraient, selon Riyad, aucunement de la responsabilité de la coalition arabe. C'est encore plus difficile à admettre. On ne voit pas très bien qui dans la région en voudrait assez à Sanaa, où est installé un pouvoir houthi, pour lancer une aviation commettre l'innommable contre des civils rassemblés à l'occasion d'une veillée funèbre. Qui serait capable d'un tel crime, qualifié plus d'une fois de crime contre l'humanité ? La réponse est si évidente qu'il paraît pour l'instant plus urgent d'apporter les soutiens nécessaires aux survivants de ce massacre. De ces massacres, devrait-on préciser, puisqu'une enquête de l'ONG Yemen Data Project, rapportée par le Guardian britannique, révèle que sur 8600 opérations de bombardement, l'aviation saoudienne n'a visé qu'un peu plus de 3500 sites militaires. C'est-à-dire que la majorité des sites visés sont civils. Résultat, importantes pertes humaines et destruction massive d'infrastructures économiques, sociales, culturelles et religieuses. Les ONG quittent le pays. Après MSF, c'est Médecins du Monde qui a décidé d'évacuer son personnel. La conséquence immédiate sera l'embargo qui sera imposé à l'information destinée à l'étranger. L'Amérique, profondément troublée, a d'ores et déjà décidé de réexaminer immédiatement son soutien à la coalition menée par Riyad. La coopération sécuritaire avec l'Arabie saoudite n'est pas un chèque en blanc, a affirmé le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche. Sport football, c'est aujourd'hui que les Verts rencontreront l'équipe du Cameroun pour le premier jour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Un match très attendu car important sur plusieurs plans. Mostafa Wael. Algérie-Cameroun, voilà donc un match qui ne manquera certainement pas de faire d'attirer les regards de tout le continent. Pour un premier match des éliminatoires du Mondial 2018, c'est déjà une grande affiche. Les deux équipes totalisent à elles seules pas moins de 11 participations en Coupe du Monde. Pour les Verts, grands favoris de cette poule, la chose n'est pas aussi simple qu'on le croit. Jamais l'Algérie n'est arrivée à battre le Cameroun dans un match officiel. En 5 confrontations, les Lions indomptables se sont imposés par 3 fois, pour 2 matchs nuls. La première rencontre entre les deux équipes a eu lieu le 14 mars 1984 à Bouaké, en Côte d'Ivoire, lors de la phase finale de la CAN 84. Les Verts et les Lions indomptables se sont séparés sur un score vierge, 0 partout. La dernière a eu lieu le 25 janvier 2004 à Sousse, en Tunisie, et s'était terminée sur un score de parité d'1 but partout. Mais entre-temps, Algériens et Camerounais s'étaient rencontrés à 5 reprises, dont 2 dans des matchs amicaux. Au total, le Cameroun a gagné par 3 fois, ce que l'Algérie n'a jamais réussi dans un match officiel. Aujourd'hui, la donne a quelque peu changé, que l'Algérie, étant une des meilleures formations du continent, part avec les faveurs des pronostics. Même s'il reste qu'affronter le Cameroun est un exercice difficile. Les Verts, et avec un effectif des plus riches et une impressionnante série de bons résultats, sont les favoris dans cette rencontre. Chez eux, dans leur jardin à Blida, devant leurs sulfureux supporters, il n'a pas à dire. Tout plaide pour un premier succès des Verts. Et des jours avant cette rencontre, les Algériens se sont déchaînés sur la toile. Et pour en parler avec nous, Yasmine Bouchen, spécialiste des médias et des réseaux sociaux. Bonsoir Yasmine. Bonsoir Sabrina. Alors Yasmine, comment les Algériens voient-ils cette rencontre ? Ils sont un peu sur le qui-vive, on va dire, on les comprend, on est tous dans le même état. C'est plus vraiment les dernières confrontations qu'on a eues contre des petites équipes, la Tanzanie ou l'Éthiopie. Et là, c'est du Cameroun. C'est une des grandes équipes du continent. C'est le groupe de la mort. C'est le Nigeria, le Cameroun, la Zambie. C'est des tenants du titre de champions d'Afrique. C'est des qualifiés à des phases finales de Coupe du Monde, des habitués de Coupe du Monde. Et là, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur.
Donc, quelles sont les appréhensions des Algériens sur les réseaux sociaux? On a vu tout à l'heure des commentaires de tout genre. Les Algériens ont surtout peur de la défense, de l'axe central de la défense, qui a toujours posé problème à l'équipe nationale. Et les défections et autres blessures n'ont pas aidé. Donc là, c'est vraiment une paire centrale qui sera inédite, ou presque. Et face au Cameroun, qui est encore une fois un ténor, ça risque de ne pas vraiment le faire. Mais les Algériens, en même temps, restent optimistes. Donc ils misent sur leur équipe, ils sont derrière leur équipe. Ils espèrent une victoire, on l'espère tous en soi. Mais ils ont quelques appréhensions quand même, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps, face à de petites équipes, encore une fois. Yasmine, premier match pour Raivax, un match, le premier examen, si on peut dire. Le premier test, pas des moindres, face au Cameroun, donc. Mais encore une fois, c'est le groupe de la mort, donc Raivax ne va pas vraiment avoir une sinécure pour les prochains matchs non plus, ce sera le Nigeria et la Zambie. Et pire encore, maintenant que la Zambie a battu le Nigeria, on est vraiment dans un groupe où tout est possible, donc il n'y a pas de favori. On part avec le titre de favori, qui nous a jamais vraiment réussi, on a toujours été mieux dans la peau de l'outsider. Et là, le fait qu'on soit favori, tout le monde nous attend au tournant. Et jouer à Blida pour notre premier match et jouer à domicile, c'est excellent, certes, mais le fait est que si on se rate, ça va être dur de se rattraper derrière. Vraiment, les 3 points sont primordiaux à prendre aujourd'hui. Yasmine, vous qui suivez les réseaux sociaux et les commentaires des Algériens, quel est le commentaire qui a retenu votre attention sur ce match? Le fait que le point faible, on va dire, de l'équipe nationale, qui est la défense, eh bien les Algériens, là où je pensais qu'ils allaient être très négatifs, ils soutiennent le choix de Raivax et pensent que Kadamoro, par exemple, qui est un revenant, on va dire, qui joue en D2 Suisse après une petite traversée du désert, ils soutiennent Kadamoro, ils pensent qu'il va sortir un grand match. On l'espère aussi, c'est tout le mal qu'on lui souhaite en fait. Et à ce niveau-là, on espère aussi qu'il ne se trompe pas. Vous, en tant que fervente supportrice de l'équipe nationale, optimiste? Optimiste, toujours. Et comme on joue dans notre entre qui nous a jamais déçus, et même si les statistiques nous disent qu'on n'a jamais battu le Cameroun en match officiel, on n'a jamais non plus perdu à Blida. Depuis 32 ans, c'est ça? Voilà, ça fait plaisir à savoir, mais derrière, on n'a jamais perdu à Blida non plus, donc on verra quelle statistique gagnera ce soir. Donc ça pourra porter chance à l'équipe nationale. Exactement. Merci Yasmine d'avoir été avec nous, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Bonne soirée sur Zel News.